Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast, premier podcast du CAT, On dit un balado en français, monsieur. présenté par Marish. Et Hugo. Nous avons des demandes de plusieurs de nos membres concernant l'accessibilité des comptes rendus de réunion, notamment via des vocaux ou des podcasts. Donc, nous voici pour notre premier podcast. Le sujet de ce podcast sera de résumer la réunion du CA du 22 février. À l'ordre du jour, il y avait le retour sur le sondage d'opinion, un questionnement sur l'organisation des réunions et la migration de nos outils sur des plateformes libres. Le sondage était en rapport à la tenue des réunions du CAT. Il fait suite à la constatation que le nombre de participants et de participantes est un peu en déclin sur 2025. Et surtout que nous étions curieux et curieuses d'avoir vos retours, de connaître vos motivations et pour plus d'implication aux réunions et puis dans les commissions. Nous sommes aussi, par la même occasion, questionnés sur l'utilisation du Discord, qui est notre plateforme historique, sur laquelle on se trouve présentement et qu'on utilise depuis notre création, et aussi tous les autres réseaux sociaux face aux nouvelles réglementations. Donc, premièrement, on va parler de la refonte des réunions. Donc, le sondage qui a duré 7 jours, qui a eu lieu la semaine dernière, qui a réuni du coup 11 réponses, nous a permis plusieurs constatations et aussi des solutions mises en lumière à apporter. Tout d'abord, le rythme des réunions générales va être modifié à compter de ce jour, du coup par validation à l'unanimité du CA. Yeah. En effet, plusieurs personnes ont démontré l'intérêt pour des réunions plus courtes et plus spécialisées. Et donc, on aura de ce fait des réunions générales plus efficientes. Les dates de ces réunions générales ne sont pas encore fixées, mais les fourchettes temporelles, elles sont déjà définies. L'AG, elle va toujours rester en janvier parce que ça a toujours été en janvier. Mais on va ajouter 5 réunions au cours de l'année, donc un peu moins que ce qu'on a eu en 2025, un peu plus étalé, avec des pauses stratégiques en été et l'hiver, parce que il y a des gens qui travaillent. Et donc, par contre, il y aura la mise en place de plein de petites réunions de pôles qui sont, elles, l'axe essentiel pour l'avancée du CAT, parce que c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir se réunir pour travailler. La participation est libre, bien évidemment. Hein, tout le monde mais souhaité. Tout le monde est les bienvenus pour ces réunions-là qui vont vous être communiquées en amont à travers nos différents outils. Donc, l'AG, comme je disais, toujours en janvier. On a notre première réunion de l'année en février qui a déjà eu lieu le 10. On a eu un Framadate qui a été mis en place pour la prochaine réunion qui aura lieu fin avril, début mai. Et juste avant l'été, la grosse saison, on aura une dernière réunion, du coup, fin juin, début juillet. Mais pas du 3 au 5, parce que du coup, je fais ma fête d'anniversaire, une méga teuf dans le Tarn. Ouais, mais il y en a d'autres qui travaillent. Hein. Dommage. Voilà. Donc, je mettrai des jours un peu avant après. Donc voilà, on va se retrouver mi-septembre pour la réunion de la rentrée et une dernière fois en 2026, fin novembre pour la réunion bilan qui va venir juste avant l'AG, qui va être, elle, du coup, en janvier. Fin janvier, voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, si vous êtes un peu perdu au niveau des dates, à chaque fois qu'il y aura des réunions qui vont venir, on met un Framadate en liste et il y a un document sur le Drive et Proton, qui est en lien avec les dates de toutes les réunions de 2026. Voilà. Et du coup, les réunions de pôle auront lieu ainsi plus régulièrement entre les générales et seront vraiment des temps de travail. Et les générales sont plus des temps de bilan. Voilà. On a eu aussi des retours sur les horaires souvent tardifs de nos réunions, donc qui sont actuellement à partir de 21h jusqu'à 23h. Donc, dans les Framadate, on a inclus des périodes plus courtes de 5 jours, mais avec 4 plages horaires différentes.
dont une le matin, deux l'après-midi et une en soirée. À vous de faire le choix qui vous correspond. On va bientôt organiser des réunions pour faciliter la mise en place de toutes ces commissions-là, de tous ces pôles-là, pour définir au mieux les rôles de chacune de ces commissions-là, les besoins, les attentes et les fonctions. Et aussi le rôle du ou de la responsable de chacun de ces pôles-là. Encore une fois, toute personne motivée est vraiment la bienvenue à ces réunions-là. Et il y aura un Framadate qui est en lien et en bio. Parlons maintenant des outils que nous utilisons actuellement et que nous utilisons dans le futur pour vous tenir informés. Donc Framadate, on en parlait, qui nous permet de définir la date et l'heure optimale pour les réunions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand on en poste. On a besoin de savoir quel est le moment le plus favorable au plus grand nombre. Les réseaux sociaux. Donc premièrement, un grand merci à toutes les personnes ayant partagé des réels et des stories. C'est vraiment du bonheur et aussi de l'information pertinente. Et de la rigolade. Donc on utilise Facebook, donc avec un groupe de discussion et une page officielle du CAT. On utilise Instagram et cette année on a ouvert des comptes chez Mastodon et PixelFed, et qui sont deux alternatives libres à Instagram et à Facebook. Voilà. Donc, dans un futur proche, pour pas trop vous spammer avec les courriels qu'on adore vous envoyer de temps en temps pour vous mettre au courant des AG et des choses importantes. Donc, comme je disais, il y aura la mise en place d'une newsletter. Enfin, une lettre d'information. Une lettre d'information, voilà. Donc, il faudra s'abonner pour l'avoir et pour avoir du coup plein d'informations ultra pertinentes et concentrées. Et tout ça, c'est en train d'être mis en place. Donc, ça va être bientôt disponible. Et donc, je vous disais un peu plus tôt que Discord, c'est notre plateforme d'origine, en fait, historique. Sur l'historique, merci, sur laquelle on s'est installé depuis nos débuts, sur lequel vous pouvez trouver facilement tous nos protocoles et tout notre matériel didactique. Et ben voilà, on est quand même en train de penser à peut-être bouger, malgré le fait qu'il y a des chats à synchroniser qui sont trop pratiques pour les commissions, tout ça. Enfin bref, ça nous amène sur notre prochain point. Et oui, la migration du Discord et des autres plateformes liées aux GAFAM. Parce qu'on a vu qu'il y avait des prises de décision et de position des propriétaires de ces plateformes, des ingérences gouvernementales de différents gouvernements, des fuites de données massives qui ont eu lieu et qui probablement auront lieu dans les futurs. Donc, devant ce constat, pour rester en accord avec les principes qui nous tiennent à cœur et pour garantir la sécurité des données du CAT et de ses membres, on pense qu'il est opportun de trouver des solutions alternatives et libres à tous ces outils qu'on utilise actuellement. À ce sujet-là, nous sommes en train de tester une alternative au Discord. Elle s'appelle Stout et a priori, ça nous semblait plutôt accessible, connu de beaucoup de gens et donc avec un grand potentiel. C'est libre de droit et donc voilà, il y a peut-être des gros changements qui sont en train de se passer. On va vous tenir informés, vous inquiétez pas. Et donc aussi, je vous parlais des courriels, mail et Drive, et j'ai évoqué Proton plus tôt. Donc Proton, c'est dans notre ligne de mire parce que c'est pour changer de Google, en fait. Donc tout ce qui se trouve à travers l'outil Google se trouvera sur Proton, à fort priori. Mais encore là, on est en période test. On va voir si c'est fluide et si ça fonctionne bien. Oui. Et de toute façon, on vous tient au courant. Beaucoup de changements du coup pour cette année 2026 sont déjà en œuvre et sont à venir. Donc on reste à l'écoute de tous les retours positifs, les retours négatifs et les idées que vous pourriez avoir envie de nous partager. Et on est toujours à la recherche de gens motivés, exact, que ce soit pour un investissement ponctuel ou sur du long terme. Voilà. En tout cas, merci Hugo. Merci Marie. Merci d'être resté jusqu'ici. C'est maintenant la fin de notre tout premier podcast, le podcast. Voilà. Petit résumé de réunion. On espère que c'est un format qui est plus vivant, qui vous a réjoui, qui vous a fait plaisir et que ça a trouvé beaucoup d'auditeurs. Voilà. On vous attend nombreux et nombreuses sur nos réseaux et aux prochaines réunions.
Et n'hésitez pas à contacter des membres du CAT pour toute question, information ou besoin concernant la sécurité des arts du feu. Pensez à prendre votre adhésion sur le Hello Asso, ça nous aide beaucoup, c'est notre seule source de financement actuellement. Et utilisez et diffusez les protocoles qu'on a déjà créés. Voilà. Qu'on a fait par amour pour vous. Et la question la plus importante pour la fin. Ah ouais? Cat ou pas cat?